On va maintenant laisser la parole à Corinne Erel, qui est donc députée de la circonscription Lannion-Paimpol, qui est conseillère régionale, et donc qui va clore cette table ronde avec un certain nombre de choses qu'elle a à exprimer sur ce dossier qu'elle suit depuis très longtemps. Merci. Bonsoir à toutes et tous. En tout cas, très intéressée par cette table ronde. Alors évidemment, elle fait suite à une longue mobilisation, des interventions multiples et variées des uns et des autres. Et pour ma part, j'interviens depuis de très longs mois maintenant sur ce sujet et sur ce projet particulier d'extraction de sable coquillé. Alors, ce sont des interventions qui se font par courrier, évidemment, également à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission. Moi, je suis membre de la commission des affaires économiques ou dans le cadre de l'hémicycle. Et ces questions, à chaque fois, ont été, je les ai posées à deux ministres. La ministre qui était en charge du développement durable, auparavant, Nathalie Coscuccio-Morizet, Delphine Batho quand il y a eu l'alternance en juin 2012, et également, évidemment, au ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, puisque c'est le ministère de l'Industrie qui est en charge de la délivrance des titres miniers. Vous dire également que maintenant, la problématique du sable coquillé était absolument pas connue dans l'enceinte de l'Assemblée, et que c'est un sujet maintenant dont on entend parler et dont les parlementaires, à la fois membres de la Commission des affaires économiques et membres de la Commission du développement durable, ont été sensibilisés au fur et à mesure des questions et au fur et à mesure des réponses. Et puis on a eu effectivement, il y a quelques semaines maintenant, au lendemain du film sur Arte, une réunion le lendemain matin avec Guy Rapneau et également le géologue, c'est géologue qui est de La Rochelle, qui était également présent à cette réunion, ainsi que le président de Peuple des Dunes, et nous étions quelques parlementaires à pouvoir échanger avec lui. Alors, le pourquoi de ma mobilisation, évidemment, elle rejoint les préoccupations qui ont été dites ici par les élus. Pourquoi ? Problème sur ce projet particulier. Sa localisation, depuis le début, ça a été dit, entre deux zones Natura 2000 qui, bien évidemment, posent question. Deuxièmement, les quantités extraites, 600 000 tonnes par an. La durée de la concession, 20 ans. Et ensuite, moi, ce qui m'a interpellée, c'est la procédure telle qu'elle a été menée, puisque quand on regarde cette procédure et quand on regarde l'avis qui a été donné par le commissaire enquêteur, il commence son raisonnement sur la situation économique de la société de Mandres, qu'il faut regarder d'un point de vue économique et d'un point de vue emploi, mais ce qui est effectivement interpellant, c'est qu'on ne regarde pas l'étude et l'impact économique que peut avoir une telle réalisation également sur le territoire, puisque, je le dis souvent, un emploi est aussi valable qu'un autre. Et ça, c'est un point aussi qui est important à voir, c'est que la culture de l'étude d'impact environnemental existe. Par contre, la culture de l'étude d'impact économique au sein de l'État est un élément qui n'est pas normé du tout. Et on le voit bien dans les éléments qui ont été produits là, que cet aspect-là et particulièrement, pour moi en tout cas, a été négligé, n'a pas été abordé suffisamment, puisque cela a été dit, activité touristique dominante ici, de la pêche, du nautisme, de la plongée, et puis ne pas oublier, je l'ai dit dans mes différentes interventions dernièrement, que la baie de Lannion, côte de granit rose, c'est aussi l'image de marque de la Bretagne. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses et quelques années maintenant et encore maintenant, les publicités sur et la promotion de la Bretagne se faisaient, pour ceux qui s'en rappellent, sur la côte de granit rose. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important.
Ensuite, il faut effectivement regarder sur l'impact environnemental. On l'a dit, le milieu marin est un milieu complexe, c'est un milieu sensible, et il y a dans ces études, effectivement, des questions qui se posent. Et lors de la discussion que j'ai eue avec le géologue, donc je suis embêtée parce que je ne me souviens plus de son nom, voilà, qui me disait que la difficulté de mesure de l'impact environnemental sur la faune et la flore est difficile à faire par moins 40 mètres, au-delà de 15 mètres de fond, puisque je crois qu'il y a des problèmes de stabilité au niveau des images, au niveau d'un certain nombre de choses à faire. Ce qui était un des éléments également à prendre en compte. Et puis, évidemment, regarder impact sur la faune et la flore, impact également sur le trait de côte, important. On est ici, encore je le dis, une économie touristique importante. Alors, ça a été dit tout à l'heure, et c'est très heureux, puisque j'ai entendu que Prince de Bretagne et, si j'ai bien compris, l'UCPT contesterait également la validité de ce projet sur le plan économique. Donc, c'est un élément qui s'ajoute au dossier. Ensuite, il faut évidemment toujours regarder, et c'est le regard qu'a le ministère du redressement productif, il regarde le côté économique, le côté emploi, validé par la société demanderesse. Autre point important dans la procédure, c'est que effectivement les avis locaux, l'avis de la population locale, l'avis des associations et l'avis des élus n'est pas constitutif de l'avis final qui sera demandé, et notamment dans l'avis délivré par le commissaire enquêteur, cet aspect-là n'a pas été pris en compte. Donc ça, c'est un point important. Quand on veut développer un projet de cette nature-là, l'acceptation sociale est pour moi un préalable. Et là, ça renvoie à toutes les procédures autour du code minier. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, effectivement, la décision n'est pas prise. Il y a eu un certain nombre, suite aux interventions que vous avez faites, que j'ai fait et qui sont en libre accès sur mon blog ou sur Twitter. Donc, c'est transparent. Donc, vous pouvez les écouter ou les lire. La décision n'est pas prise pour le moment. Et il y a effectivement, dans la parole du ministre, beaucoup de conditionnels, si la décision est prise. Donc pour moi, la décision pour le moment n'est pas prise. Donc on peut aller effectivement, il y a différentes solutions, soit vous avez un accord sur le titre, l'autorisation de concession et l'autorisation de travaux sur le permis tel qu'il a été dimensionné, ce qui objectivement m'étonnerait, soit ça peut être un refus, soit effectivement ça peut être assorti de conditions suspensives que vous avez contestées tout à l'heure. Alors, le ministre avait dit et annoncé dans l'hémicycle qu'il y aurait une table ronde associant l'ensemble des élus, l'association Peuple des Dunes, la société demanderesse. Donc la date, elle a été arrêtée, je l'ai eue ce matin, donc le 27 août à 15h à Bercy. Donc l'objectif de cette réunion, évidemment, c'est d'échanger sur les arguments. Alors vous allez recevoir, évidemment, c'est pas moi qui fais les invitations, c'est le ministre qui les fait. Donc l'objectif, moi je vois cette réunion comme cela, c'est de pouvoir échanger effectivement les arguments les uns, on va dire, contre les autres, et puis effectivement de pouvoir se répondre à la fois sur le fond et sur la forme de la procédure, puisqu'il y a la partie demanderesse, évidemment, a émis ou des études sont en contradiction avec ce que nous on pose effectivement comme question. Donc l'objectif de cette réunion, c'est celui-là. Moi j'y tiens beaucoup à cette table ronde. Je pense que c'est un moment qui est important. Après, la décision, effectivement, elle dépend du ministre. Il va falloir effectivement rassembler tous les arguments dont on dispose sur les études, l'aspect environnemental et l'aspect économique, qui est important, qui moi aussi, est une des faiblesses fortes dans la procédure, et tout ça s'inscrit aussi dans un deuxième temps, et qui est important, qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est la réforme du code minier, qui est une chose extrêmement importante, puisqu'on voit bien là que dans la procédure, l'écoute et l'accès du public et les avis locaux ne sont pas suffisamment pris en compte. Et autre chose, moi, qui me tient également à cœur en tout cas, c'est que s'il est vrai que la société, dans toute procédure, c'est la société demanderesse qui paye les études, moi j'estime
que dans la refonte du code minier, il faut impérativement que le choix des cabinets d'études ou des bureaux d'études ne soit pas le fait, évidemment, de la société demanderesse, mais soit le fait des pouvoirs publics, dans ces cas-là. Et puis, je crois qu'il y a un certain nombre de choses, ça a été dit également par monsieur tout à l'heure, sur la fiscalité minière, peut-être, voilà. Il faut aussi regarder sur d'autres alternatives, et ça, c'est un point qui est également important à développer. Donc voilà, donc, on en est là aujourd'hui. Je crois qu'il faut continuer à sensibiliser, à écouter les partis, à écouter les expressions des uns et des autres, et de bien prendre en compte et de bien mesurer que ce projet, il n'est pas dans une zone comme les autres, il est dans une zone sensible, et encore une fois, il y a la Bretagne est une terre d'équilibre, le Trégor Goëlo est une terre également d'équilibre, et que ce point-là, moi, me paraît absolument important. Et en tout état de cause, vous l'avez vu, je n'ai pas varié de position depuis que je suis ce dossier-là. Et effectivement, je continuerai à sensibiliser dans mon rôle à moi, au sein de l'hémicycle et auprès du ministre en charge de ce dossier-là, puisqu'il y a un avis du développement durable. Mais encore une fois, la décision finale se fait au titre du ministère de l'Industrie ou, en l'occurrence, du redressement productif. Donc voilà, donc en tout cas, moi j'ai trouvé extrêmement intéressante la réunion et les échanges, et que tous les points de vue et que toutes les activités économiques et tous les impacts environnementaux doivent être bien pris en compte et bien pensés, effectivement, qu'il faut se projeter dans l'avenir et que ce ne sont pas des décisions qui ont des effets de court terme, mais que bien au contraire, les effets peuvent être à moyen terme et à long terme, et que la réversibilité, eh bien évidemment, on ne l'a pas après. Voilà, donc notre réunion va se clôturer. Alors, je dirais simplement en forme de conclusion, on a eu les marées noires, on a les marées vertes, eh bien ça suffit. On n'en veut plus et on n'en peut plus. Donc merci à tous, Michel, encore d'avoir accueilli ici à Trébordin. Tu veux dire un mot, oui. Et puis Plumeur Brodou qui nous a permis l'organisation de la retransmission de la table ronde ici à l'extérieur. Je voulais signaler aussi qu'Alain Cadec était là tout à l'heure. C'est que 3 députés européens, Alain Cadec, Agnès Lebrun et Philippe Boulan, nous ont permis de déposer une plainte entre les mains de la commission des pétitions de Bruxelles, avec qui je suis en contact maintenant sur le degré d'urgence de la décision. Donc que la commission des pétitions regarde ce dossier assez rapidement.